Bon, alors là, l'équipe, je vous avertis, il ne faut pas rire en commençant parce que là, on aura parlé sérieux. Non, je déconne. Alors, bonjour tout le monde. Et bonjour au Québec, 14 heures, et bonsoir en France, 20 heures. Alors, avant de démarrer dans le sujet directement, eh ben, Jean-Claude va nous présenter une petite vidéo. Je ne sais pas quelle longueur, mais Ah Jean-Claude ouais. prépare des petites vidéos, mettre une ambiance. Ah, c'est Ouais. bien comme ça. Attends. Ouais, c'est moins de 30 secondes, hein. Ah, d'accord. Voilà. Juste, il faut que je clique sur les bons boutons. Ah, ça va partir. OK. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, hein? Je ne sais pas c'est qui, là. OK. Est-ce qu'il y a du son? Non. Eh ben, Voilà. Isabelle. OK. Donc, Ce ne sera pas long, Isabelle. Je vais voyons. voilà. Bon, alors, mon extrait, c'était un extrait de la série, de la série télé de Twin Peaks. Voilà. j'avais pas reconnu, ouais. Allô, Isabelle. Bonjour. 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 Bon, bah, c'est parti. Alors, le sujet aujourd'hui, les hallucinations. Alors, qu'est-ce que je voulais démarrer en parlant des hallucinations? D'abord, il y a les hallucinations sont une forme d'invasion. Pourquoi? Parce que quand on fonctionne dans le monde matériel, on est censé avoir un contrôle de nos sens, on est censé avoir un équilibre, une harmonie avec l'environnement. Donc, les hallucinations sont en anglais, on dit disruption, une interférence qui peut provoquer d'ailleurs des accidents ou qui peut provoquer de la frayeur ou des choses comme ça. D'accord? Alors, il y a différents types d'hallucinations. Il y a des hallucinations, je veux parler des cas d'espèce. Il y a par exemple les hallucinations qui peuvent arriver au réveil. Il y a un risque plus élevé d'avoir des hallucinations au réveil. Pourquoi? Parce qu'on est en transition dans les fréquences des corps. Alors, on peut voir des objets ou des animaux ou des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si ça arrive souvent à des gens, j'ai eu quelques expériences. Il y a aussi des hallucinations, des phénomènes qui sont reliés à une adaptation. Autrement dit, on vit des expériences d'abnormalité ou de paranormalité pour faire une adaptation à l'ego. Autrement dit, l'ego prend contact avec des phénomènes irrationnels. Et ces phénomènes irrationnels-là font partie d'une forme d'adaptation. D'accord? Alors, ce sont non seulement des visions, mais ça peut être des événements qui sont tout à fait inusités, des choses un peu bizarres. On sait que c'est tout ce qui peut se passer dans le paranormal. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le goût d'ajouter des choses? J'ai dit les bases, là. Il y a des choses qui sont des intrusions, d'accord? Et qui peuvent venir du monde astral et qui servent à créer une interférence à l'ego. Une personne qui a beaucoup de communication avec le monde astral, qui a beaucoup d'échanges avec eux, éventuellement ouvre les centres d'énergie et il y a une communication éventuellement. Il y a des images qui peuvent être présentées qui sont des formes d'hallucination qui peuvent être dérangeantes. D'accord? Et d'autres formes d'hallucination. Il y a les hallucinations qui peuvent venir du monde mental qui sont soit des visions où on va voir des paysages, des choses comme ça qui se présentent sur un écran, qui peuvent être des signes, un peu comme dans les rêves, mais qui peuvent se produire dans un état d'éveil. D'accord? Bon, je vois que vous êtes inspiré. Non, mais pour ma Oui? part, il y a un petit problème technique. Ah oui? Désolé, mais il y a, ouais, mais il y a un live qui n'est pas parti. C'est sur la chaîne YouTube Diffusion BDM INTL. Tant pis. Donc, OK, on va voilà. perdre Ça du enregistre monde. toujours? En attendant, ça enregistre toujours? Non, mais nous, on diffuse Ouais, sur ok. tout ce qui est One Hour supramental, mais D'accord. Diffusion BDM, c'est en panne. Ça ne fonctionne pas. Non. Pierre, est-ce que tu as parlé des illusions de drogue ou pas? Tu as parlé de la drogue ou pas?
J'ai pas fait attention, excuse-moi si tu l'as Non, parlé. c'est les hallucinations. Non, j'ai pas Ah, parlé de drogue. hallucination Parlé due de à la drogue. drogue, non? T'as pas parlé de ça, ouais. Ben, c'est possible. Non, j'en ai pas parlé, mais c'est possible. Que j'ai C'est entendu possible. parler de ça quand les gens prenaient des trucs et tout, qu'eux voyaient des choses. Donc, ok, d'accord, c'était pour Il y a des ajouter ça. gens aussi, je ne sais pas si c'est relié à ce qu'on appelle le delirium tremens. Le delirium tremens, c'est des intoxications très avancées à l'alcool. Hmm. Il y a des gens qui ont eu des hallucinations sur l'alcool, qui étaient complètement imbibés, quoi, saturés. Alors qu'il y a des hallucinations possibles. Donc, Hmm. pour moi, la base de l'hallucination, c'est un peu comme l'interpénétration de deux mondes. Et si on regarde, par exemple, les gens qui ont halluciné sur l'alcool ou sur les drogues, bien, on voit qu'ils n'ont pas le contrôle sur l'hallucination. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser comme ils veulent, ainsi de suite. Il y a un type que j'ai connu qui a eu des problèmes de drogue. Il m'a dit un jour qu'il a voyagé d'une ville à l'autre et puis il faisait ce qu'on appelle au Québec du pouce, là. Hmm. Alors, il y avait quelqu'un qui marchait de l'autre côté de la rue à la même vitesse que lui. Et il disait qu'en réalité, il savait qu'il n'y avait pas personne. C'était complètement un phénomène d'hallucination. Il a eu très, très peur. Il a décidé d'arrêter de consommer ces drogues-là, d'aller chercher de l'aide, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent entourer ça. Un des phénomènes qui peut exister, ce qu'on appelle l'écran mental, où on va voir des choses sur un écran. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, tu peux voir des océans, ou tu peux voir un soleil au-dessus de la mer ou au-dessus d'un lac. Et aussi, il y a des phénomènes où tu peux voir des pages de code, un peu comme on a vu dans les films Da Vinci ou des films comme ça, là. Alors, les pages de code, ce sont des phénomènes, par exemple, où on peut t'indiquer que tu es proche d'une certaine réalisation, mais qu'on t'impose un écran, on t'impose une série de codes que tu ne peux pas décoder parce que tu n'es pas prêt pour aller vers un stade d'évolution supérieure. Tu te rapproches, mais tu n'es pas prêt encore. Alors, ça sert de porte, ça sert d'écran. Il y a des choses qu'on ne veut pas te montrer. Pierre, là, tu es en train de parler d'avoir un écran à la Matrix, hein, avec des chiffres qui défilent, des trucs comme ça. Oui, dans ce style-là, c'est ça. Exactement. Ouais. Exactement. Il y a des expériences d'écran comme ça. Il y a des gens qui voient des symboles sur un écran. Et ces symboles-là servent à créer comme un mur entre d'autres dimensions que l'homme pourrait accéder et son expérience actuelle. Dans le fond, c'est une forme de protection. Parce que ça t'empêche d'aller dans des dimensions sans être bien préparé. D'accord? Et si je peux mettre mon grain de sel, parce que Bien sûr. par rapport à la question de Richard, justement, moi, j'avais un ami qui m'a raconté une expérience avec du LSD. D'accord. Et il m'a dit qu'il a pris du LSD et que il a eu alors, entre vision ou hallucination, et il m'a dit, eh ben, écoute, j'ai vu l'histoire de l'humanité, j'ai vu les extraterrestres qui arrivaient sur la Terre et puis qui allaient créer l'homme, etc., etc., etc. Bon. Voilà. Donc là, C'est tout à fait possible. ça m'a scotché là, quand il m'a raconté ça. C'est tout à fait possible, mais quand on prend usage de drogue pour ces expériences-là, c'est un peu comme un rêve. Je veux dire, ça peut être plus concret qu'un rêve. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne comprend pas nécessairement le sens du message. On a une conscience de ça, mais on n'arrive pas nécessairement à décoder. Un peu comme, par exemple, on va avoir un rêve, mais ce n'est pas nécessairement clair qu'est-ce que le rêve signifie. Ce n'est pas si simple que ça à décoder. Pourquoi? Parce que c'est très irrationnel. Alors... mais ta question, toi, ta définition de l'hallucination, c'est quelque chose qui se passe dans l'état où on est actif. Hein. C'est une forme d'interpénétration entre deux fréquences. D'accord? Oui, Richard? Oui. Ah, c'est parti. Donc en fait, toute hallucination est une interférence. Quoi qu'il arrive, est une Une sorte interférence d'interférence ou une sorte d'ingérence. Oui, on peut dire qui est
Une interférence, ingérence. Après, on va voir, on va voir. Je sais pas où ça va aller, mais on pourra regarder à quel point c'est interféré par quelque chose d'extérieur avec une espèce de volonté ou pas. Mais en tout cas, ce que je suis en train de me dire, tu sais, dans ton bouquin, ces voix qui vivent dans ma tête, avec la personne qui est alcoolique et qui voit toutes les entités jusqu'au ciel. Là, tu te souviens de cette Oui, chose-là? oui, oui, je m'en rappelle. Là, donc, quand on parle d'entité, on pense souvent à astral, etc. Mais du coup, là, je me disais, il le voit avec quoi? Avec, je me dirais son mental, peut-être avec une sorte de clarté, peut-être éthylique, bizarrement. Mais du coup, ça m'amène à la question, parce que j'ai pas la réponse spécialement. Mais en fait, tout ce qu'il faut qu'on sache, c'est avec quoi on lit les interférences finalement. Parce que tu vois, on parlait de drogue, c'est vrai que c'est des choses qu'on a souvent plutôt entendues. On a tout le temps des anecdotes sur quelqu'un qui a pris un truc et qui nous raconte des trucs assez fous, quoi. Et puis en même temps, tu parlais du code dans Da Vinci, mais je m'en souviens plus tout du film, mais ça me fait penser à comment on lit les choses, avec quel filtre on lit les choses. Et donc, c'est pour ça que t'as parlé de l'écran mental et tout ça. Donc moi, je suis pas trop, pour l'instant, capable de voir avec quoi je lis les choses. Mais en tout cas, c'était pour amener une piste, quoi. C'est savoir quel est le filtre, comme les trucs de photos là qui tournent là à chaque fois là. Tu sais, c'est l'ancien truc qui Ah nous oui, montre des images. je me En rappelle fait, pas c'est du nom, mais ouais, voilà, quel est sous quel filtre finalement, comme dirait l'autre, à partir de quel corps on voit tel événement, quoi. Mais en tout cas, là, on parle d'hallucination, donc plutôt les yeux ou à quel plan d'analyse, quoi. quand on voit des images, c'est le corps mental. On voit avec le corps mental, c'est ça? C'est un écran, c'est comme un écran. Mais pourquoi est-ce qu'on voit des symboles avec le corps mental? C'est parce que c'est ça, il y a un filtre. On voit avec le corps mental, mais au travers du corps astral. On ne peut pas voir directement dans l'éther. C'est ça le problème. Donc, on voit toutes sortes d'images qui sont des symboles. Autrement dit, l'énergie amène une touche symbolique qui peut te donner des référents. Comme par exemple, je ne sais pas, moi, quand j'avais 7-8 ans, ben, je me suis levé dans mon lit la nuit et j'ai vu la Sainte Vierge qui écrasait le dragon. D'accord? Ben, ne demande pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais ce sont des images comme ça qui peuvent venir et qui, si c'est pas obligatoire qu'elles soient expliquées ou décodées nécessairement, mais il faut apprendre à ne pas émotiver ces expériences-là. D'accord? Et des fois, quand tu as une expérience d'écran mental ou même tu peux te réveiller la nuit, tu as une expérience comme ça, tu ne peux pas dire, ben, je vais regarder ailleurs, hein, parce que ce n'est pas avec les yeux, donc tu ne peux pas effacer l'image comme ça. Ça va durer le temps que ça va durer. Donc, c'est avec le corps mental. Et c'est ça que les clairvoyants vont utiliser. C'est une forme de clairvoyance. Par exemple, il y a des médiums que tu vas aller rencontrer et il va te dire, ben, je vois une scène, je vois un héron qui est au milieu du lac. Et là, il va t'expliquer symboliquement tout ce que ça a rapport avec ton expérience. Il va partir d'une image. Et c'est un peu comme les hexagrammes du Tao. Et ce qu'on fait avec les lectures, là, les 68 hexagrammes, qu'on tire les pièces de monnaie et puis on fait les lectures. Hexagramme 43. Alors là, c'est symbolique, mais ça, dans le détail, ça a une certaine signification. D'accord? Alors, essentiellement, par le biais du corps astral, ben, l'homme, c'est une chaîne de symboles. Hein? L'expérience astrale de l'homme, c'est une chaîne de symboles. L'homme a toutes sortes de symboles. Il a un symbole sur la valeur de l'argent. Il a un symbole sur la valeur de sa sexualité, ainsi de suite. Alors, il est toujours en train de courir après une sorte de performance ou une sorte de comparaison. D'accord? Et si se croit favorisé par rapport à un autre, ben, ça le rassure. Et s'il se croit défavorisé par rapport à un autre, ben, ça l'insécurise. Et c'est le même problème à l'envers. Hein? Et bien, dans le fond, ultimement, la pensée personnelle, la pensée psychologique, c'est une forme de symbole. C'est une forme d'hallucination. Seulement qu'elle n'est pas imagée comme avec l'écran mental. C'est plus sonore. Hein? On pense qu'on pense, mais quand on réalise que ce n'est pas nous qui pensons, ben on entend des sons. Le codage symbolique se fait par le son, tandis que le codage symbolique de l'écran mental se fait par l'image. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est l'évolution de l'homme? Ben, c'est ça. C'est de dépasser le symbolique ou l'identification à la pensée.
C'est un travail de longue haleine, quoi. Oui. Ça vous inspire beaucoup, ce sujet-là. Il y a des choses qui commencent à venir un peu, oui. Oui. Non, mais C'est ça, c'est pas un parce que sujet. Isabelle a levé la main. Alors, Ah, d'accord, je t'ai pas vu. Oui, Salut. Isabelle. Allô? Salut Pierre, salut tout le monde. Ben moi, j'attends toujours de voir un peu le matériel qu'on a pour parler parce que quand j'ai quelque chose à dire qui peut intéresser peut-être, il faut que j'aille un peu de matériel. Puis pour moi, pour pouvoir dire quelque chose sur un sujet, il faut que je sois capable de le ramener dans mon expérience. Ouais. Si je suis pas capable de ramener un sujet dans mon expérience, puis j'ai pas quelque chose à partager de concret par rapport à ça, ça donne rien. Je suis mieux de juste me taire parce que c'est OK. pas un sujet qui me touche. Même aujourd'hui, quand j'ai vu ton sujet, parce que tu m'as invité, Pierre, Oui. à venir, mais j'avais pas vu le sujet. Fait que j'ai dit, ben oui, je vais accepter l'invitation, je vais y aller, ça va me faire plaisir de vous voir, puis tout ça. Puis là, après ça, j'arrive, j'ai dit, ah, c'est ça le sujet aujourd'hui, j'avais pas vu le sujet. Fait que je savais pas que j'aurais quelque chose à dire par rapport à ça. Ben, Puis moi, ben comment... Pardon. Ouais, ça fait drôle de Vas-y. devoir parler avec un petit accent à la française. Je t'ai jamais Moi, vu je parle à la parler. française. Ah oui, c'est vraiment drôle, Pierre. Mais Écoute, je tu parles m'emmerde, je tu parles m'emmerde. pas en québécois aujourd'hui, tu parles à la française. Écoute, je t'ai Ah ouais? jamais vu parler de même. Je m'en Ça rends me pas fait drôle. compte. Fait que moi, je suis une peu québécoise, fait que je vais continuer mon petit. Est-ce qu'on voulait accueillir peut-être la personne qui vient Vincent, d'arriver? Vincent vient d'arriver. Oui. Bonjour, Vincent. Allô, Bonsoir. Vincent. Bonsoir. Oui, Vincent. Fait que c'est sûr que pour moi, n'importe quel sujet qu'on peut échanger ensemble, la seule chose de la seule façon que je m'exprime, c'est toujours basé sur une expérience vécue, parce que sinon, ça l'a pas pour moi. Si je m'exprime pas sur une expérience vécue, c'est de la masturbation mentale. C'est que là, on tombe dans des notions, puis des notions, puis des notions, puis on finit plus de notions, puis on se dort de notions, puis ça, pour moi, c'est à détruire. Les notions, pour moi, sont toutes à détruire. Puis tout ce qui est généralisé, pour moi, c'est à détruire, parce que je me suis rendu compte dans ma propre expérience, puis je sais que Bernard en parle souvent, le processus qu'on fait, si vous le faites, le processus, parce que c'est pas tout le monde qui le fait, c'est totalement personnel. Et l'intelligence, c'est totalement quelque chose de personnel. Et c'est pour ça qu'on détruit les notions, parce que tout ce qui on vient à généraliser, on doit détruire ça. Fait que si chacun vit le processus de cette destruction de conscience-là pour justement arriver à une autre conscience, pour moi, c'est comme ça que je le vis. C'est la destruction des notions, la destruction de la conscience astrale qui amène éventuellement à la conscience mentale. Puis pour ça, c'est basé que sur de l'expérience personnelle. Alors, si on regarde au niveau du sujet aujourd'hui, qui est au niveau des hallucinations, qu'on pourrait aussi mixer avec vision, parce que vision, hallucination, image mentale, écran mental, ça revient tout un peu au même. Fait que moi, je peux juste vous partager toute minute mon expérience un peu qui est en lien avec ça. J'en ai eu beaucoup. Mais pour moi, c'est un peu quand je reçois quelque chose comme ça, c'est un peu comme si on appelle sur mon téléphone. Ça, j'observe c'est quoi qui rentre. C'est un peu comme un courriel. Il faut qu'on soit en mesure de savoir ce qui vient, ça vient d'où, puis c'est quoi l'utilité, puis c'est qui me l'envoie. Fait que quand on reçoit des messages, que ce soit des images mentales ou que ce soit quelqu'un qui fait toc-toc, parce que moi, on peut me parler aussi, je peux parler avec... fait que c'est sûr que dans ce temps-là, la première chose qu'il faut être capable de faire, c'est de faire le tri, pareil comme quand on rencontre quelqu'un, on fait le tri, on a envie d'échanger, on n'a pas envie d'échanger, c'est qui, c'est quoi les intentions. Et quand il y a quelque chose qui rentre, la première chose que moi je fais, c'est d'aller voir c'est quoi. C'est-tu quelque chose que je mets dans ma corbeille, non merci, puis que je dis, je ferme la porte? C'est-tu quelque chose d'intéressant? C'est-tu on peut l'appeler mon double qui fait toc-toc, qui m'envoie quelque chose, puis je vais faire quelque chose d'intéressant avec ça? C'est-tu du matériel créatif que je peux utiliser pour moi, qui va m'amener à voir quelque chose, qui va, ah, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, ou c'est juste de l'interférence pure qui va faire que... Fait que c'est vraiment personnel. Chaque expérience qu'on vit par rapport à ça, c'est personnel et on peut aussi le vivre dans un sens de devenir aguerri à fermer la porte à ça. Donc, c'est sûr qu'une personne qui commence à
à de plus en plus accéder à tous ces plans de conscience, conscience astrale, conscience mentale, blablabla. Puis là, tu joues à travers ces plans-là, puis tu rencontres des êtres à travers ces plans-là. Tu jases avec, on vit des choses la nuit. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, comme on fait sur le plan physique, on fait le tri aussi dans cet univers-là. Fait que quand j'ai comme ce matin, je donne un exemple bien précis. Ce matin, moi, je veux me souvenir de ma nuit. Donc, moi, je n'accepte plus que ma conscience ne soit pas continue. Là, présentement, c'est ce que je suis en train mon combat, si on pourrait dire, ou ce que je détruis, c'est tout ce qui est contre ma continuité de conscience. Ça veut dire que moi, quand je vais la nuit, je suis censée me souvenir, quand j'arrive le jour, je suis censée me souvenir de qu'est-ce que j'ai fait la nuit. Où j'ai été, où je me suis promenée, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'accepte plus d'être coupée au niveau de ma conscience. Ça, c'est quelque chose que je suis totalement en opposition. J'accepte plus qu'on me mette ces voiles-là. Donc, quand je me suis réveillée ce matin, j'avais pas la possibilité de faire une continuité. Je voyais qu'on me filtrait. On me filtrait au niveau de ma nuit et ça m'a créé une colère. Et là, j'ai obligé à m'ouvrir et à m'enlever ce voile-là pour que je sache qu'est-ce que j'avais fait de ma nuit. Parce que je n'accepte plus qu'on me coupe ça. Et ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ça l'a enlevé. Et j'ai accédé à où qu'est-ce que j'ai fait cette nuit, où je suis allée et tout ça. Et on m'a expliqué après ça pourquoi on avait mis ce voile-là ce matin. C'est correct, je l'ai compris, on me l'a mis, c'est correct, c'était pas négatif, mais en même temps, je suis assez grande maintenant pour dire, OK, il y a des choses que j'accepte plus. Fait que, puis quand on m'a comme un peu montré, où j'ai accédé un peu à ce que j'ai vu, ou ce que j'ai fait cette nuit, je l'ai reçu de plein de façons. Mais je l'ai reçu où j'y ai accédé, peu importe comment qu'on l'exprime. Et je savais qu'en accédant à ça, en voyant ça, je savais que c'était réel, je savais que c'était vrai, parce que c'était, je le sais, c'est tout. Tu sais, quand on sait, hein, on n'a pas besoin de... Puis si on m'avait bullshité avec de la merde, je l'aurais su aussi. Fait que quand on commence à savoir des choses comme ça, que ce soit des hallucinations, des visions, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus de discernement. Et c'est là que le discernement entre en jeu, ou est-ce qu'on fait quoi avec ça? Tu sais, le matériel, il faut qu'on sache il vient d'où, puis il faut qu'on sache il sert à quoi. Moi, si on m'envoie de quoi... Ça, c'est bien connecté là, avec les hallucinations, parce que ce que tu expliques là, c'est comment traiter avec des choses qui nous dérangent, qu'on ne veut pas qu'ils se produisent, ou des choses qu'on veut qu'ils se produisent. Donc là, c'est comme tu fais la jonction, que ce soit des hallucinations ou pas, pour faire une gestion de ça. Oui, c'est bien important de faire la gestion de ça, parce que si ça nous arrive, ça veut dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent au niveau de notre conscience à l'intérieur de nous. Ouais. Parce que notre monde, tu sais, on pense, nous autres, quand on voyage, on pense qu'on voyage à l'extérieur de nous. Mais ça, c'est la grosse illusion, c'est le gros mensonge. Les mondes ou les planètes invisibles, c'est à l'intérieur de nous. Quand on voyage, c'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre propre conscience qu'on voyage. Et quand ces portes s'ouvrent, puis qu'on est capable de façon plus consciente de voyager dans nos plans à nous intérieurs, qui est personnel à moi, personnel à toi, tout est différent pour chacun. C'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser. Moi, je me dis tout le temps, il faut arrêter de généraliser, c'est la plus grosse erreur de l'humain. Mais ça m'appartient, c'est mon point de vue. C'est ça, c'est qu'on voyage, puis là, les plans s'ouvrent, puis là, on commence à accéder à plein d'aspects de nous-mêmes. Et dans ça, il faut faire le tri. C'est pour ça que tu sais, quand je reviens à Bernard, il dit, là, tu sais, le spirituel, il faut mettre la hache là-dedans parce que on se fait pogner dans un paquet d'affaires, c'est ça, un paquet d'affaires par rapport, là. Fait que là, c'est là qu'on commence vraiment et c'est là qu'on doit être très aguerri. Ça veut dire que si dans le plan physique, tu n'es pas capable de faire le tri avec les êtres humains qui t'entourent, pas savoir à qui tu as affaire, tu ne seras pas capable de le faire sur ce plan-là. C'est pour ça qu'on commence sur le plan physique, puis à un moment donné, s'il y a d'autres portes qui s'ouvrent puis que tu accèdes à d'autres choses, il faut que tu sois ferré puis avoir autant de... Tu sais, on reçoit des courriels, des pourriels, de la fraude constamment sur nos... On le voit dans le monde, tu sais.
Je veux dire, on nous fait croire qu'on n'a pas payé notre loyer. On a plein d'affaires on veut tout le temps nous arnaquer d'un bord puis de l'autre. On le voit là, dans le monde physique. Les gens autour de nous ne sont pas toujours honnêtes. Bon, on sait, on voit un peu. Fait que l'autre bord, c'est la même affaire. Je veux dire, C'est la même chose. c'est ça, il faut être très, très, très. Fait que moi, la première chose, je vois quelque chose ou qu'on m'emmène de quoi, je prends jamais rien pour du cash. Puis peu importe c'est qui me l'envoie, même si c'est du monde de l'autre bord qui font partie de ma gang, je peux leur dire de manger de la merde à eux autres aussi. Si j'ai besoin de leur dire de manger de la merde, je vais leur dire de manger de la merde. Parce que moi, dans ma vie ici, je ne suis pas dans l'autre plan. Fait que, tu comprends que je ne prends rien pour du cash, que ce soit peu importe ça vienne d'où. C'est-tu utile pour moi présentement? C'est ça qui est important. C'est bon. J'ai-tu d'autres personnes? Vincent? Hello, vous allez bien? Oui. Tu veux rajouter quelque chose? Bah, Isabelle, elle a parfaitement résumé. Au début, c'est quand elle parlait, c'est pour ça que j'ai voulu venir. C'est quand Isabelle, elle a dit, c'est par l'expérience que tu comprends, tu vois, que tu peux essayer de retransmettre tout ça, mais on va dire, à un certain moment de niveau de conscience, tu n'as pas les mots pour les autres parce que c'est propre à soi-même, encore une fois. Du coup, tu peux essayer d'expliquer aux autres par où toi t'es passé pour essayer de donner des directions dans le noir, tu vois, se repérer, se donner des repères pour se dire, ok, là, je suis peut-être pas fou, je suis pas ras de capoter, tu vois. Donc, tu regardes, mais l'expérience, elle est faite pour toi, elle est sur mesure, elle est créée par toi et pour toi. Donc, dans tous les cas, ce qui va arriver, c'est qu'il faut apprendre à gérer l'expérience telle qu'elle est, la voir et être neutre face à ça, impartial. Et en même temps, plus tu vas avoir l'expérience qui se défile devant tes yeux, et plus le contact il va pouvoir être fluide avec toi-même parce que tu vas plus cesser contre l'information, à vouloir interpréter, à vouloir chercher qu'est-ce que ça veut dire. Tu vas la laisser guider, la fluider et tu vas pouvoir la classifier par toi-même, par le ressenti, par le je sais tout simplement. Bon. Et le je sais, il n'a pas besoin de s'expliquer. Quand on sait, on sait. C'est ça. Richard? Qu'est-ce que, pour donner une direction, parce que parce que je sais que tu viens de relire le thème, tu as mis hallucination, puis il n'y avait pas de question ni rien. Tu voulais aller dans une direction avec ça, ou c'était juste parce que mettre ça comme ça et puis on fait ce qu'on peut avec ça. Ouais, parce qu'évidemment on interprète tous, donc voilà, on n'a pas besoin de généraliser pour autrui. Moi aussi j'avais rien à dire là-dessus. Je devais être juste dans le chat, et du coup on m'a greffé aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, tout ce qui a été dit, ouais. Ben, ce qui arrive, c'est que moi, c'est une idée que j'ai eue comme ça, c'est venu spontanément. J'ai dit, on va parler de ça. Je n'avais pas aucune attente, tu sais. Ouais, ben c'est cool. Puis je trouve que c'est justement quand tu n'as pas d'attente que là, tu peux arriver avec de l'information puis tu peux échanger. Tu sais, si j'arrive avec une idée toute planifiée d'avance. Fait que moi, quand c'est venu, je n'avais aucune idée, puis j'étais intéressé par le sujet. Donc c'est bien ça. Il faut qu'on fasse quelque chose avec ça parce que évidemment que tout le monde le voit à midi à sa porte, évidemment qu'il faut filtrer tout ça, mais du coup, c'est pas comme si avec toutes les règles, on s'en fout un peu. C'est que qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Parce que là, en fait, on a brassé. Il faut qu'on partage nos expériences parce que c'est comme si je fais des recettes de gâteaux puis que je suis capable de partager mes recettes de gâteaux puis de dire ben moi j'ai fait ça, je vis ça comme ça. Ben là, toi, tu peux prendre des trucs de mon expérience. Mais si tu n'as pas d'expérience par rapport au sujet, tu ne peux pas rien partager. On peut écouter des choses. C'est pour ça que j'ai dit, moi, si je n'ai pas d'expérience reliée à la question, je ne peux pas partager rien avec vous. Mais si, par contre, j'ai une expérience qui est reliée, ça peut peut-être être utile. Si vous n'avez pas d'expérience reliée à ça, c'est sûr que on pourrait peut-être parler du sujet. Avez-vous des contacts avec des êtres invisibles? Avez-vous des contacts? J'attendais justement. Ça pourrait être un sujet le fun. Oui. Et est-ce que tu l'as donné de ton expérience? Parce que du coup, quand tu es parti, j'attendais moi l'expérience. Et je sais plus si tu l'as donné ou pas, parce que du coup, j'ai été peut-être un peu perdu avec. Mais j'attendais l'expérience. Tu disais que moi, c'est par rapport à mes expériences. Donc du coup, je sais plus si tu l'as dit ou pas. Moi, et donc c'est pour ça, j'attendais ça. Moi, par exemple, j'attendais ça pour voir. Mais ça peut faire partie des hallucinations aussi. Mais tu sais, si quelqu'un veut parler, il y a une autre expérience sur les hallucinations ou les symboles ou tout ça. Moi, j'ai parlé de cette expérience-là rapide. Mais si quelqu'un d'autre a une expérience là-dessus, ben c'est sûr que c'est ça qu'il faut qu'on partage ensemble. Il faut que ce soit sur du concret, sur du vécu. Parce que sinon, ça fait comme un peu du vent. Si vous voulez dire, ben là, y a-tu des gens qui ont des contacts? Tu sais, moi, parlez-vous avec Bernard? Moi, je parle avec Bernard. Fait que sûrement que vous parlez avec Bernard, vous autres aussi. Moi, je parle avec.
Fait que, tu sais, si vous ne parlez pas avec Bernard, on n'en parlera pas. Mais si vous parlez avec Bernard, c'est intéressant. Moi, je parle avec Bernard, je le vois la nuit, puis je jase avec. Fait que je ne sais pas. Si vous avez des contacts avec des êtres, que ce soit des êtres dans l'astral, des êtres dans l'éther, on pourrait peut-être jaser de ça. C'est qui le monde avec qui vous jasez, vous autres? Ça pourrait être un sujet super Oui, intéressant, ça mais il pourrait faut que être un ce soit sujet. sur des expériences. Il faut que ce soit Est-ce que est-ce que c'est une hallucination ou pas, du coup, parler avec Bernard, par exemple? Je sais qu'il y en a d'autres personnes qui m'ont parlé de ça des fois. Est-ce que c'en est une ou pas? Comment tu la vis? Comment tu nous l'expliquerais, par exemple? Je sais pas. Si ton échange est cohérent, puis qu'il y a de l'intelligence dedans, il n'y a pas de phénomène. Le phénomène hallucinatoire, c'est un phénomène irrationnel qui est incohérent. Tandis que si tu as une communication avec une personne, puis la communication est intelligente, ben, tu vois que ce n'est pas une hallucination, tu vois que c'est cohérent avec ta propre intelligence. Tu sais. Oui, Isabelle, je pense que je t'ai interrompu. Mais j'adore ce que tu dis. C'est tellement complet. C'est tellement complet ce que tu viens de dire. Tu as répondu pour moi, puis je veux dire, tu as répondu avant, c'est parfait, c'est ça. C'est tellement ça. Si c'est intelligent, puis il y a de l'harmonie, puis il y a du respect dans cette J'aurais pas pu mieux communication-là dire. avec une autre personne, Ouais. comme tu parles avec Bernard sur les autres plans, si ça t'instruit, puis ça t'apporte, puis ça ne te met pas en position d'infériorité, d'insécurité ou n'importe quoi, puis tu es neutre, ben, à ce moment-là, ce n'est pas une hallucination. Une hallucination, c'est perturbant, c'est mystifiant, tu sais, ça crée une mystification. Tu sais. Mais justement, il y a une personne ici, on a un message, Laetitia. À une époque, j'avais des images qui me pétrifiaient jusqu'à ce que j'en ai plus peur, que je n'en ai plus peur et que j'ai regardé sans aucune émotion et cela a disparu. Ça, c'est un beau témoignage par rapport au phénomène. La neutralité face à l'expérience, quand c'est des images déstabilisantes ou d'horreur ou de laideur, restez neutre, puis l'image a disparu. Tu sais. Je me dis toujours, ça me sert-tu? C'est utile? Qu'est-ce qui rentre? Moi, c'est juste ça. Moi, c'est la seule affaire qui m'intéresse, c'est-tu utile? Tu sais, fait que pour moi, c'est ça ma neutralité. Moi, c'est pas de pas avoir de pas réel. Non, c'est-tu utile? C'est toujours du matériel créatif. Parce que tout est du matériel créatif. C'est ni bien ni mal. C'est-tu utile? Si c'est pas utile, je le flush. Si c'est utile, je peux-tu faire quelque chose d'intéressant? Ça m'amène-tu à quelque chose d'utile? Tu sais? Puis c'est ça qui est. On a un autre témoignage. Élu Miner. Le symbolisme sert d'ancrage pour capter l'esprit créateur que nous sommes afin de l'orienter dans telle direction. C'est bon, ça. Je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des gens qui sont des artistes qui se servent de l'écran mental puis font des créations avec ça. Donc, c'est un symbolisme qui peut t'amener à t'inspirer au niveau artistique. C'est une façon. Fait que tant que exactement comme on disait, Isabelle, tant que ça crée un équilibre, c'est utile, ça te sert. C'est pas là pour te gruger, c'est pas là pour te descendre dans le négatif. Mais le symbolisme peut être utilisé pour transférer dans un mode créatif, soit dans un mode artistique ou un mode d'écriture ou des choses comme ça. Tu sais. Puis utile, des fois, c'est pas nécessairement agréable. Il ne faut pas confondre parce que dans nos notions, nous autres, le bien et le mal, il faut que ce soit agréable ou désagréable. Mais utile, c'est pas agréable ou désagréable parce que quelque chose peut être désagréable puis il peut être très utile. Puis quelque chose peut être agréable puis c'est une perte de temps. Alors, quand on observe ça, on va dire dans une intelligence plus mentale, on observe quelque chose au niveau d'un plan mental, c'est plus le fun, pas le fun, c'est plus agréable, pas agréable, c'est utile. Puis des fois, c'est désagréable, mais c'est utile. Ouais. Puis des fois, c'est agréable, puis c'est complètement inutile. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est utile et c'est agréable. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas jamais rien généraliser. Il n'y a rien qui peut jamais tomber dans une notion. Parce que d'une fois à l'autre, ça peut être complètement différent. Ça dépend toujours de ta discrimination. Ça dépend de ce que tu vois, de ce que tu observes. Parce que tu peux voir deux choses similaires. Une journée, ça va être oui, c'est correct, puis l'autre journée, tu vas le tasser. Pourtant, ça se ressemble. Ouais. Mais Isabelle, j'ai une question. Quand tu dis c'est utile, tu le sais sur le coup que c'est utile ou tu le sais après c'est mon intelligence qui me le dit. Moi, je le demande. C'est mon intelligence qui me le dit. Je le vois tout de suite, je le sais tout de suite, je le demande, je le vois, elle me le montre. Mon intelligence, elle me le montre, c'est-tu utile ou c'est pas utile? Parce qu'il faut, quand on observe quelque chose, il faut toujours voir l'énergie qui est cachée de ce qu'on observe.
Fait qu'il faut toujours être capable de voir derrière la forme de qu'est-ce qu'on observe. N'importe quoi. Fait que Oui, si oui. quelque chose a l'air beau, il faut qu'on aille voir derrière la forme, c'est quoi qui est caché derrière la forme. Ça, c'est l'intelligence qui peut te le montrer. Elle va te montrer derrière la forme qu'est-ce qui est caché. Et là, tu vas être capable de voir si tu peux t'en servir, si c'est utile. Fait que c'est jamais la forme qui a de l'importance. Fait que c'est ni confort ni inconfort. C'est toujours qu'est-ce qui est caché derrière. Là, tu peux t'en servir. Mais si tu ne vois pas qu'est-ce qui est caché derrière la forme, tu ne seras pas capable de savoir si c'est utile ou pas utile. Là, tu vas fonctionner, c'est plaisant ou c'est pas plaisant. J'ai peur ou j'ai pas peur, mais là, tu es dans l'émotivité. Fait que là, tu es dans les sens. Fait qu'à ce moment-là, tu es biaisé automatiquement. Fait qu'il faut que tu sois toujours capable d'aller observer une forme derrière sa forme. Il faut que tu voies qu'est-ce qui est caché toujours derrière. Mais ça, c'est l'intelligence qui le montre. Mais C'est c'est bon. l'équivalent, en fin de compte, du bad pour ceux qui sont, par exemple, qui prennent certaines substances illicites, drogues, etc. Il y en a qui peuvent se faire un scénario dans leur tête, avoir peur de rester bloqué ou de n'importe quoi. Et du coup, le bad fait qu'en sorte que l'esprit, on le garde coincé dans ce courant, dans cette peur de rester bloqué. Et du coup, il faut apprendre quand on commence à avoir cette peur, par exemple, quand on est en bas, tout ça, c'est apprendre à gérer, à se calmer, à se rationaliser, tout simplement. C'est-à-dire à accepter la chose, se dire que ce n'est qu'une expérience qui se passe à tel instant pour telle compréhension plus tard. Mais tu n'as plus à mettre ton énergie dedans, à y consacrer autant. Tu vois. Mais en fait, il faut en venir à pu être influençable par les formes, qu'ils soient belles, pas belles, qu'ils fassent peur, qu'ils fassent pas peur. Ça n'a plus d'importance. Parce que tu peux voir une belle forme, puis derrière, c'est vraiment laid, qu'est-ce qui est caché. Puis tu peux voir une forme qui n'a pas l'air jolie au départ, mais quand tu regardes qu'est-ce qui est caché derrière, oh, c'est vraiment utile. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, une forme qui te fait peur n'a plus d'importance. Une forme qui te donne de la joie ou qui veut t'amener vers quelque chose d'ultra positif, tu vas voir une arnaque totale. Quelque chose qui fait qu'à un moment donné, les formes doivent avoir plus aucune. C'est comme si à un moment donné, ils ne t'impressionnent plus. Ouais. La forme ne t'impressionne plus. C'est comme un ange arrive super lumineux, puis tu es capable de dire c'est quoi tu veux là? C'est quoi ton enfant, là? Tu sais, c'est comme, il n'y a pas d'impression, là. C'est quoi ton intention, là? Tu veux quoi de moi, là? Tu sais, c'est comme, j'ai rien à faire avec toi, là. Va dans tes affaires, je suis dans mes affaires. Tu sais, tu comprends? Il n'y a plus t'es beau. Non, non, ça ne marche plus, là. C'est comme tu es au-delà de ça. Moi, je me suis rendu compte que depuis que je peux faire de voir qu'est-ce qui se cache derrière ça, moi, c'est juste utile ou pas utile. Fait que si j'ai quelque chose qui rentre ou qui arrive, bien, je vais tout de suite aller au cœur. Il faut aller au cœur des choses, tout de suite. Puis on fait le tri. C'est bon. Avec suffisamment de volonté pour tasser qu'est-ce qui nous sert pas. Ouais. C'est ça, il y a quelqu'un qui m'a... C'est juste mon expérience à moi, là. Si je parle, je peux juste parler de mon expérience à moi. Je dis pas que ce que je dis, c'est vrai. Je dis pas que ça fit à tout le monde. Je peux juste parler de comment moi je vis mes choses. Mais quand tu livres ton expérience, les gens peuvent utiliser leur intelligence pour extrapoler à comment ça peut connecter avec leurs propres expériences, sans généraliser. C'est juste ça qu'on peut faire de toute façon. Ils peuvent voir, c'est ça. Ils peuvent voir derrière la forme. Non, je suis pas en train de dire que j'avais. Non, c'est l'essence de ton expérience peut informer les gens. C'est ça. Ils n'ont pas besoin d'appliquer totalement l'expérience que toi tu vis à eux autres. Ils peuvent distiller. Non, mais je me rends juste compte que le processus qu'on fait, cette initiation solaire-là, que tout le monde parle des enseignements de Bernard, parce que ce qui nous rejoint, c'est quand même ça. Si on se parle, c'est parce que vous devez écouter aussi, vous autres aussi. Là. C'est sûr que ce but-là, c'est que cette intelligence-là soit suffisamment présente pour éclairer toutes les illusions dans notre propre conscience. Fait que quand on est dans notre plan mental, qui est en haut pour moi du plan astral, bien, c'est là qu'on voit derrière les formes du plan astral. Et là, on ne peut plus se faire prendre dans rien. Depuis que j'ai cette clarté-là intérieure, je veux dire, il n'y a rien qui vaut à ça. Il n'y a rien qui peut c'est tout. Pour moi, c'est tout ça, d'avoir la capacité de... On devient alerte. On devient alerte. Quand il y a quelque chose qui se présente, il faut le regarder. C'est ça. Puis on ne se laisse plus berner par des impressions. C'est ça la grosse affaire de l'humain, c'est que les gens, ils se font berner parce qu'ils voient
C'est sûr que si tu reçois une image mentale, comme là, on parle des hallucinations, ou quelqu'un te contacte télépathiquement, ou tu as un ange qui arrive dans ton salon, si tu es juste impressionné par la forme que tu vois, puis tu n'es pas capable de lire les énergies derrière qui sont cachées, tu vas te faire prendre au jeu. So, Comme si quelqu'un arrive, il veut un vendeur de quelque chose qui veut te vendre un truc, c'est la même chose ici. Il veut te vendre un truc, puis il arrive avec un beau sourire, puis si tu ne vois pas derrière le petit jeu de manipulation, ou ton conjoint qui veut te manipuler parce qu'il veut avoir de la sexualité, c'est la même affaire. même principe. Le C'est jeu un de principe. manipulation, C'est c'est le ça. jeu de manipulation. Édine, Oui. Ah, tout ça, c'est vraiment intéressant. Puis moi, ça m'a amené Oui. à quelque chose par rapport à de l'expérience récente. Ça va jusqu'où, l'hallucination? Parce que là, on a parlé de quand on est dans un état second, quand on se réveille, on n'est pas tout à fait réveillé. Ça, par exemple, moi, je l'ai expérimenté volontairement, en fait. C'est ce que je faisais pour aller voir un peu ce qui se passait dans l'astral. Et j'étais trop parti là-dedans. Il a fallu que je trie tout ça. Mais là, il n'y a pas longtemps, on parlait des formes aussi, là. Il y avait une idée qui était venue, observe la forme humaine. Et je me suis retrouvé il y a quelques jours à regarder la forme humaine, le reflet dans la glace. Ça, j'aime beaucoup ça parce que régulièrement, ça m'amène là et ça me montre des choses. Et là, ça a été assez curieux parce que ce que je voyais, c'est vraiment un reflet. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. Donc, je me disais, c'est le reflet de qui, de quoi, ça? Et au bout d'un moment que j'ai piqué une colère, je suis parti. Et le plus tard, je suis revenu et c'était assez curieux parce que j'étais beaucoup plus froid par rapport à cette image. Et brièvement, elle a disparu. Je voyais plus que le miroir, mais ça a été très très bref, mais j'ai eu le temps de le repérer. Et là, je me suis dit, on est dans une illusion là. On est dans notre illusion mentale, dans notre monde. On est toujours en train de le recréer. Et le miroir, en fait, me montrait qu'on est comme aspiré dedans et que ça fait effectivement un effet miroir. L'ego, lui, il croit qu'il réfléchit. En fait, à travers ce phénomène-là, je réalisais que c'est lui qui réfléchit. Il n'est pas aux commandes. Et là, c'est quand ça a été comme gommé un peu, et d'un coup, puis hop, bon, après, c'est revenu, mais ça m'a fait un peu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et alors, après, là, oui, est-ce que c'est une hallucination? Parce que là, on a parlé d'hallucination, c'est quand on voit vraiment des images, mais quand vous ne voyez plus l'image de ce que vous croyez être, est-ce que c'est une hallucination? Ça, c'est un bon point parce que je pense que si on disparaissait très, très vite avant d'être prêt, là, je ne suis pas sûr qu'on serait capable de le supporter, ça. Ouais. On est moi, je pense Oui, c'est des voiles qu'on a dans notre conscience. Et moi ce que ça me dit tout de suite quand tu as exprimé ça, c'est qu'on a des voiles et graduellement, on déchire ces voiles-là. Et c'est comme si tu as pris un voile, un rideau, tu as bougé un voile, tu as enlevé un voile et là, tu as eu une autre perception de toi-même. Tu as enlevé un voile et ce que tu as vu, c'est comme si des fois la conscience n'est pas prête encore à le voir. Et là, on remet le voile. C'est comme si on enlève un voile, on le remet tout de suite parce que c'est tellement différent de la structure du mental inférieur ou la structure de l'intellect ou de notre structure qu'on a. C'est tellement différent que ça peut déstabiliser. C'est pour ça que les voiles se déchirent très, très lentement. Et tranquillement, on nous enlève ou on enlève nous-mêmes les voiles pour que notre conscience, graduellement, soit transformée. Et ces voiles-là peuvent être déstabilisants. C'est pour ça que les drogues, moi, j'ai toujours dit, puis ça m'appartient, c'est mon idée, c'est mon opinion à moi, mais les drogues, c'est vraiment pas fait pour tout le monde parce que les drogues enlèvent des voiles des fois aux gens dans leur propre conscience à accéder à des plans
qui ne sont pas prêtes, ne sont pas préparées nécessairement à voir. Ils ont une conscience trop égotique, trop, Bernard dirait, involutive, basée sur des structures mentales de notions d'ego et de bien et de mal et toute la patata de l'astral. Et là, tout d'un coup, il arrive à un plan où est-ce qu'on est ailleurs complètement et les gens, c'est pas utile pour eux, c'est pas bénéfique parce qu'ils sont pas capables de le prendre. C'est comme si on prendrait un enfant de 5 ans et on lui ferait conduire une Ferrari, ça marche pas. C'est pour ça que les drogues, c'est comme si les gens veulent aller plus vite au niveau de leur conscience ou ce qu'ils sont capables de le prendre. Puis ça, c'est à chacun sa propre opinion. Il y en a qui ont utilisé des drogues puis ils ont dit qu'ils ont fait des transformations incroyables, mais moi, je trouve que c'est pas nécessairement pour chacun, encore là, c'est très personnel. Là, Mais c'est très initiatique, on va dire, les drogues. Il y en a, maintenant, avec aujourd'hui, c'est plutôt dérisoire. Il y en a beaucoup qui prennent ça dans un cadre festif, mais ils ne comprennent pas qu'en fin de compte, certaines drogues, je ne dirais pas lesquelles, mais peuvent aider à, exactement comme tu as dit, Isabelle, à flirter avec des niveaux de conscience supérieurs qu'on n'a pas encore accès en temps normal. Et du coup, celui ou celle qui prend cette drogue sans en être conscient de ce potentiel, il peut vite se retrouver à genoux face à ça. Et du coup, soit finir en psychiatrie, soit faire une déréalisation. Et la déréalisation, c'est très dur d'en s'en remettre parce que la déréalisation, en fin de compte, tu l'acceptes, tu vois. Tu acceptes que rien n'est réel, en fin de compte, que tout est déjà mort, comme Einstein disait. En fin de compte, tout ce que nous vivons là, c'est du temps ralenti. Mais nous sommes déjà morts, tu vois. Enfin bref, mais du coup, je préfère prévenir que certaines drogues, oui, elles peuvent aider, mais c'est une initiation, c'est-à-dire, c'est pour certaines personnes qui veulent aider à prendre conscience. C'est la voie du psychonaute, en fin de compte. C'est quelqu'un qui utilise du coup des drogues, tout ça, pour altérer une certaine partie de son cerveau pour voir comment cela fonctionne, la mécanique de notre cervelet. Mais du coup, encore une fois, il faut être éduqué sur le sujet. Comme l'histoire de Castaneda. Oui, c'est ça. Il prenait du champignon magique, mais le maître, il connaissait les effets de ça, puis il pouvait suivre l'expérience ou il pouvait prévenir certaines situations. Il était encadré, on peut dire, là. Dans le sens qu'il le maître connaissait ces effets-là. Mais d'ailleurs, il l'a dit à Castaneda, il dit c'est pour provoquer une séparation des corps. C'est pas quelque chose à prendre de façon continue, c'est pas un chemin pour la réalisation de soi, c'est juste pour donner un choc. Okay, Richard, il a levé la main. Ah, excusez-moi. Ouais, comment vous vous différencierez illusion de hallucination? C'est quoi la différence en gros, comme ça Mais pourquoi tu ne poses pas la question à toi-même pour que toi, tu reçoives la réponse de toi? C'est parce qu'on est ensemble et que justement, c'est ça qui est cool. C'est le fait de faire jouer un peu chacun, quoi. OK. L'illusion, c'est l'incapacité de faire une interprétation précise ou d'avoir une intelligence précise sur un phénomène d'hallucination. Donc l'illusion, c'est ta perspective à toi. Tandis que l'hallucination, c'est une expérience dans laquelle tu es projeté. D'accord, ok. Ouais, c'est bien ça. C'est ça la différence. Autrement dit, dans le fond, avant, dans l'hindouisme, on utilisait beaucoup le mot illusion. Bernard a remplacé ça par le biais de l'intelligence, par le mot forme. Parce que l'illusion, c'était beaucoup connecté. Autrement dit, le monde matériel était illusoire. Mais le monde spirituel était réel. Autrement dit, si tu allais dans d'autres dimensions, tu allais dans le monde astral, c'était pas expliqué comme un monde d'illusion. Ça veut dire que le monde invisible devenait un refuge pour l'homme et il devait quitter le monde matériel. Tandis qu'avec le concept de la forme, avec la vibration de la forme, c'est que le monde matériel, c'est une forme, mais qu'elle a son utilité. Donc, on peut l'utiliser bien ou mal, ça dépend de notre intelligence. Puis le monde spirituel, c'est pareil. C'est une forme de laquelle il ne faut pas être esclave, comme il ne faut pas être esclave du matériel. Donc, il a poussé plus loin la notion d'illusion. Parce que quand on utilise le mot illusion, ça nous rapporte beaucoup à la notion hindouiste que le matériel, c'est une illusion, puis que le monde spirituel, c'est le summum, tu sais, c'est la vérité, c'est ainsi de suite. Fait que c'est important de faire la différence entre les deux. Ça me rejoint totalement ce que tu viens de dire. Et ça, c'est tellement bien dit. C'est ça.
Et là, le niveau qu'on peut, c'est que justement, le plan mental, c'est comme en haut de l'astral qui fait que là, on voit l'illusion de l'astral, l'illusion de la forme, l'illusion du matériel. Mais en même temps, on peut l'utiliser. C'est que dans le plan mental, on utilise tout. Tout est utile. En autant qu'on voit, on voit les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est pas que le matériel n'est pas utile, on ne peut pas l'utiliser, puis c'est pas que l'astral, mais c'est ça. C'est tellement bien dit, Pierre. C'est comme quand Bernard dit on détruit les formes. Dans le fond, c'est que tu les remplaces. Tu les remplaces. Tu amènes une nouvelle perspective à quelqu'un. Tu sais, un petit garçon, un enfant, il y a un toutou, puis il y a une bicyclette. Il est obligé de déposer le toutou pour prendre sa bicyclette. C'est un peu ça l'évolution. C'est que quand il arrive des nouvelles formes, ben tu laisses les anciennes. Mais c'est beaucoup la signification de la forme. Pour moi, détruire une forme, c'est détruire la signification qu'elle a, la forme. Exactement. Donc, on n'est plus pris dans une notion de la forme. Parce que là, on met des formes avec des notions très, très précises qui fait que ça nous met notre esprit dans une boîte. Tandis que quand une forme, on détruit la notion de la forme, on peut toujours l'utiliser. Et là, on peut s'en servir. C'est qu'il faut détruire la notion de la forme. C'est pas la forme. Et à ce moment-là, la forme peut être utilisée de façon utile, cas par cas, selon le besoin. Tandis que quand on met une notion rattachée à une forme, ça l'emprisonne la forme dans une espèce d'utilité précise. C'est comme si je te dirais, ta fourchette, il faut que tu t'en serves juste pour manger, mais tu ne peux pas faire d'autre chose avec. C'est ça, c'est que la forme n'est pas détruite, elle est déplacée. C'est la notion de la forme qui est détruite. C'est la notion de la forme. Autrement dit, il y a un déplacement. Autrement dit, il y a des valeurs qu'on a ici qu'éventuellement, tu n'as plus de besoin. Ça peut aller dans un autre pays ou ça peut aller sur un autre continent. Pour eux autres, c'est du nouveau. Pour eux autres, c'est entre guillemets, un perfectionnement. Mais cette forme-là, tu n'en as plus de besoin. C'est ça. C'est pour ça que quand on dit un mot, qu'on observe quelque chose, que ce soit les femmes, les hommes, n'importe quoi, n'importe quel sujet qu'on prend, on pourrait prendre un sujet, puis on pourrait détruire toutes les notions du sujet. À ce moment-là, le sujet deviendrait libre, et là, après ça, on pourrait utiliser le sujet, puis on pourrait l'utiliser comme on veut. Mais le problème avec l'être humain, c'est qu'il crée des notions avec toutes les formes. Et c'est ça qui emprisonne l'esprit de l'humain. C'est que chaque forme a une notion, et là, il se limite à la notion de cette forme-là. Pourquoi que la femme est dans cette condition-là planétaire? Bien, parce que les hommes voient la femme avec certaines notions. Si dans l'homme, on détruisait les notions que l'homme a de la femme, bien, automatiquement, la femme aurait une autre expression totalement. Et la femme, il faut qu'elle détruise aussi la notion de la femme. Même chose. Et ça, il faut que ça soit détruit à tous les niveaux. Donc, ceux qui font le processus, ils ont remarqué sûrement qu'on détruit tout, on remet tout en question. Tout doit être remis en question dans notre propre conscience. On est obligé, toutes les choses qu'on observe, on doit toutes voir les notions rattachées à ce qu'on observe, puis on doit détruire ces notions-là pour pouvoir se servir de ce qu'on observe de façon créative. Parce que l'intelligence, elle est créative, mais c'est une intelligence qui n'a pas de notion, elle est hors notion. Fait qu'elle, pour se servir des formes, elle n'est pas rattachée aux notions. Fait que dans la conscience d'un individu, s'il y a trop de notions rattachées aux formes, il ne peut pas se servir des formes de façon créative. C'est pour ça que l'humain n'est pas créateur. Parce qu'il ne peut pas se servir les formes de façon créative parce qu'il est rattaché à plein de notions à partir des formes. Fait qu'en premier, il faut détruire les notions des formes, puis après ça, on peut se servir des formes. Et ça, tu te libères d'une forme, c'est pas en la rachetant. Non! Parce que la rejetant, c'est une polarité. C'est ça. Et mon tu la rejettes pas. Tu comprends son effet. Il faut détruire la notion que tu as de la forme. Oui. C'est pour ça que c'est personnel à chacun. Parce que moi, si je regarde, exemple, la notion que j'ai de l'homme ou la notion que j'ai de la femme ou la notion que j'ai de la société, bien, mes propres notions à moi sont personnelles à moi. Ces notions-là peuvent me limiter dans l'expression de mon intelligence à travers mon corps. Parce que si je suis bourrée de notions, quand l'intelligence descend, je vais bloquer ça, je vais bloquer ça, je vais bloquer ça, je vais bloquer ça. Parce que mes notions sont anti-intelligence. Fait que si je détruis les notions à l'intérieur de moi, l'intelligence peut s'exprimer de façon beaucoup plus libre parce que là, je suis moins en moins de notions. Fait que le travail qu'il faut qu'on fasse, c'est détruire nos propres notions dans notre propre conscience. Mais chaque individu, c'est personnel. Tu sais, toi, Pierre, tu ne vois pas la femme peut-être comme Richard voit la femme.
Fait que tes propres notions à toi, ou la drogue, on parlait de la drogue tantôt. Peut-être que toi, Pierre, la drogue, pour toi, c'est quelque chose qui est positif, puis tu as des notions sur la drogue Extraordinaire. qui, Richard, peut-être que lui a d'autres notions, que lui, c'est autre chose, mais on n'a pas les mêmes notions à détruire à l'intérieur de nous. Encore là, on généralise, on dit ça. Oui. C'est Mais pour ça que quand c'est un les travail gens qui est ont personnel. des formes ou des notions comme ça, c'est leur expérience. Parce que ce que je veux dire, c'est que quand tu as utilisé une forme, un jour, tu arrives à la limite de cette forme-là. Tu fais de la méditation pendant 20 ans, puis un jour, tu n'es plus capable. Tu arrives au bout, puis un jour, tu n'es plus capable de prendre de la drogue. Fait que tu arrives au bout, là, tu es obligé d'arriver vers ce qu'on pourrait appeler une remise en question. Il y a des formes, il y a une destruction des formes pour que tu passes à une autre étape. Moi, ça me dit souvent, tant que l'humain ne souffre pas de sa conscience, il ne voudra pas en sortir. Donc, Ça. tant que tu ne souffres pas d'une notion, tu ne voudras pas la détruire. Ouais. Fait que quand C'est on te comme- demande de détruire une notion, des fois, tu essaies de la remplacer par un autre. Tu sais, moi, ça m'a fait ça pendant, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, là. Fait que je détruis quelque chose, puis j'essaie de m'accrocher à une autre affaire, mais je le détruis encore, puis on me le fait détruire, puis on me le fait détruire, puis détruire par-dessus détruire mes notions, pour qu'à un moment donné, tu n'aies plus rien à t'accrocher. C'est ça qu'il faut pour que l'intelligence, elle soit tellement libre qu'elle peut utiliser tout le matériel, puis elle n'a plus de notion. Fait que là, elle peut tout utiliser. C'est ni bien ni mal, c'est juste c'est utile ou c'est pas utile. Mais je suis pas C'est pour bloquée. ça. Je ferai pas ça, j'ai une notion. Je ferai pas ça, j'ai une notion. C'est pour ça que tu ne peux pas changer quelqu'un. Parce que lui, il a son temps avec les formes qu'il a. Tu ne peux pas dire que cette forme-là n'est pas bonne. C'est à lui de le trouver, ça. Mhm. Tu ne peux pas rien faire avec ça. C'est lui qui prend ses décisions. C'est pour ça que ça revient qu'on peut juste partager notre expérience. On ne peut pas dire aux autres quoi faire. Non. Moi, la seule affaire que j'ai à dire, c'est que je peux juste parler de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, comment j'ai fait, comment je fais mon processus, ma compréhension. Je peux juste parler de mon expérience. Puis il faut que ce soit basé sur du concret. Si je ne parle pas d'expérience concrète, ça ne vaut rien. C'est comme un chef cuisinier qui parle de recettes, mais il n'est pas capable de faire son gâteau. Il ne l'a jamais fait, le gâteau, mais écoute, il connaît la recette. Il connaît la recette par cœur. Mais il ne l'a jamais fait, le gâteau. C'est comme une personne qui n'a jamais mangé de fraises, puis elle essaie de t'expliquer le goût. C'est ça. C'est pour Ça ça va que je me pas dis bien. toujours, la seule chose qu'on peut faire, c'est partager nos expériences. Exactement. Richard, on veut t'entendre. On s'ennuie de toi. Non, j'ai rien à dire de particulier. Hein. Jean-Claude, on t'a pas donné de chance? Non, mais comme disait Isabelle, c'est mieux de parler de ce qu'on connaît. Les hallucinations, ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. Ça remonte à trop loin, j'ai un peu oublié. Et en même temps, je suis en train de me dire, là, ça me fait un retour sur ce qui ça a été dit, parce qu'il y a eu beaucoup de mots, beaucoup de phrases et tout ça, donc qui peuvent nous perdre des fois, mais et en fait, pourquoi, si on n'a pas vécu le truc, on peut ne pas être intéressé à échanger ou à en discuter? Parce que du coup, moi, je crois pas avoir eu d'hallucination particulière, à part si la vie est une hallucination au total. Mais du coup, c'est pour ça que je pose la question. Donc, pour voir ce que ça m'amène aussi. Donc, ouais, moi, j'ai pas eu d'hallucination, je crois pas, hein, de mémoire vraiment. Donc, du coup, je ne peux pas parler de choses. Effectivement, je peux pas m'appuyer sur un exemple concret, comme on dirait. Mais par contre, voilà, le fait d'entendre plusieurs expériences permet de faire. Alors, peut-être que le terme généralisation, tout à l'heure, c'était pas ce qu'il fallait dire ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'était un problème. Enfin, le terme généralisation était pas bon, peut-être. Mais du coup, ça permet pour moi qui n'ai pas eu des expériences comme ça, de pouvoir avoir mes généralisations à moi, c'est sûr, mais tout en sachant qu'évidemment chacun vit son truc à sa sauce, quoi. C'est un peu comme on peut parler des enfants même si on n'a pas d'enfants. Oui. Mais un parent va nous dire tu ne peux pas parler parce que tu n'as pas d'enfant. Donc en fait, on va dire que ça reste une polarité normale, quoi. Mais peut-être qu'on en parle aussi pour des gens qui en ont à la maison, je veux dire dans les auditeurs, ou peut-être pour des gens qui en auront un jour. Tu sais. Mais bien sûr, c'est ça. Peut-être qu'on parle pour demain, pour des phénomènes. Bien sûr. Je suis quand même curieux par rapport à Isabelle qui entend Bernard de Montréal lui parler. Là. Je peux te poser une question là. Oui. Isabelle, c'est des conseils pour ton évolution ou... Enfin, déjà, est-ce qu'il parle
est-ce qu'il te parle de la même façon qu'il parlait avant? Ben, écoute, si je te parle de mon expérience par rapport à ça, tu sais, à un Si moment c'est pas donné, indiscret, hein. non, pas du tout, ça me dérange pas, c'est correct. C'est de l'intime, c'est très intime, ce que tu me demandes, mais vu qu'il y a peut-être juste Non, non, 2000 non, non, personnes mais qui nous regardent, c'est pas grave. Non, je fais des blagues. C'est des blagues que je fais là. C'est une blague. Bon. En fait, tu sais, quand Bernard il parle sur ses. Il disait à un moment donné, quand vous lisez un livre, vous discutez avec la personne avec qui vous écoutez, vous lisez le livre. Et il faut toujours comprendre ce que la personne veut dire dans le livre. Non pas ce qui est écrit dans le livre, mais ce qu'elle veut dire. Quand on écoute une vidéo de quelqu'un, tout ça, moi, je suis canal. Je le sais, ça fait longtemps. Fait que moi, c'est facile pour moi. Si je me connecte à quelque chose, n'importe quoi, ben, je suis connectée avec ça, puis je peux échanger avec qu'est-ce que je suis connectée. Je suis comme ça, c'est quelque chose que j'ai. Et Bernard, il est sur un plan qu'il y a beaucoup de monde. Vous avez remarqué quand vous écoutez les vidéos de Bernard, des fois, c'est pas Bernard qui parle. À un moment donné, il y avait même quelqu'un qui parlait sur le bout de la langue. Fait que Bernard, c'est juste un véhicule, là. Oubliez pas ça, là. Tu sais, je veux dire, moi, là, ça, c'est mon auto, là. C'est mon char, là, mon auto, là. Mais moi, je suis pas ça, là. Moi, je suis une conscience qui est dans mon auto, là. Comprenez-vous ce que je vous dis? Ouais. Fait que ça, là, mon véhicule, ça, c'est mon auto. Mais moi, là, je suis pas mon auto, là. Moi, je suis une conscience dans l'auto. Bon. Ben moi, d'où je viens, je suis sur le même. C'est mon monde. Fait que ce plan-là, pour moi, c'est familier. Bernard, il est avec plein de monde, plein de conscience. C'est un plan, c'est un espace, je sais pas comment on peut dire. On est des émetteurs-récepteurs. On peut capter des choses, on peut échanger avec des gens. Et dépendamment de ce qui se présente, c'est toujours du cas par cas. Donc, si j'écoute une vidéo, j'ai quelque chose, moi, j'ai dit souvent à Pierre, je vis quelque chose, puis tu postes la vidéo plus tard. Moi, ça se fait toujours après. Fait que je suis comme, des fois, je me pose des questions, j'ai mes réponses, puis je me synchronise. C'est dans le cerveau, ça fonctionne par cerveau. Quand on est canal, c'est comme ça. Puis, je peux parler avec les gens qui sont dans ces plans-là parce que pour moi, c'est mon monde, c'est ma famille, c'est facile pour moi. Puis de plus en plus que mon ménage est fait dans ma conscience astrale, bien de plus en plus que mon plan mental est de plus en plus accessible pour moi. J'ai détruit ma conscience astrale de plus en plus. Fait que pour moi, la conscience mentale, le plan mental, c'est plus accessible. Je fonctionne de plus en plus comme ça. Puis ces êtres-là, ils se trouvent là. Fait que c'est de plus en plus facile pour moi de parler avec eux. Fait que des fois, ça peut être des sujets. Si j'écoute une vidéo, c'est sûr que c'est facile de me synchroniser parce qu'on écoute une vidéo de Bernard. Nos cellules de notre cerveau se synchronisent automatiquement. Juste en écoutant la vidéo, on se synchronise. Fait que c'est facile après ça de pouvoir parler. Il dit, Bernard, c'est pas important ce que je dis, c'est le travail au niveau de la conscience qui se fait. Et à un moment donné, le contact se fait, puis à un moment donné, tu commences à jaser, échanger. Puis oui, il va me dire un paquet de choses mais c'est pas tout le temps lui, c'est pas tout le temps, c'est d'autres gens aussi, d'autres êtres. Puis des fois, je peux avoir la paix pendant 3 semaines, c'est laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix, je vais vivre ma vie, je fais des choses. Puis c'est personnel à chacun, donc c'est toujours personnel, utile à ce que je vis dans ma vie. Moi, je veux pas me faire bourrer la tête avec plein de trucs, là. Fait que si c'est pas utile avec qu'est-ce que je vis ou avec qu'est-ce que je vois, donc c'est tout le temps, c'est pour ça que je dis que c'est une expérience totalement personnelle. Totalement personnelle. OK. Non, mais tu as bien Puis répondu. c'est jamais la même chose parce que les sujets sont tellement variés ou tellement... non, mais en fait, c'est comme tu dis, ouais, tu étais canal au début, et puis c'est ça qui te sert justement à te brancher. Ouais, c'est toi qui te branches sur BDM, mais sur d'autres aussi, quoi. Voilà. Okay. Non, mais c'est ça. Puis quand on le sait parce que on le sait, tu sais. Puis c'était long avant que ça soit fluide. Il y a un gros entraînement par rapport à ça parce que il
c'est, tu sais, je veux dire, quand Bernard, il dit j'ai souffert, moi, je ne sais pas si vous avez souffert, là, mais moi, si vous voulez, on peut faire une émission de souffrance, je peux vous en parler. C'est quoi? Un bon Pas sujet. évident, tout ça, là. La souffrance Ouais. du processus initiatique, si vous voulez, on peut en parler, là. C'est quelque chose, là, Ouais. parce qu'on détruit notre conscience astrale, là. On nous vide, on nous détruit nos notions, nos affaires. Oui, non, mais dans une c'est prochaine émission, tout hein, un Isabelle. Ouais, processus, c'est là. intéressant. Ben oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais- Souffrance Mais je lance ça comme psychologique, ça. souffrance psychologique versus souffrance Ouais, vibratoire. ouais. C'est intéressant, ça. Et justement, j'en profite parce que comme ça fait 1 heure d'émission, on est arrivé à la fin, que je vais annoncer la prochaine. Mais le sujet de la souffrance, eh ben justement, on va pouvoir le mettre très prochainement, là, au mois de mars. Hein. Je crois qu'on en rediscutera, Pierre. Ouais, d'accord. Si on a un espace au mois de mars, sinon ça Je ira te au mois dis, là, d'avril. ouais, D'accord. ouais, ouais. Super. Mais donc là, Et on réinvitera Isabelle qui va venir Ouais, nous parler de ses expériences si elle est disponible à ce moment-là. sur la souffrance, ouais. Donc là, cette émission, elle est finie. Hein. C'est D'accord. 1 heure. Donc, merci tout le monde. Merci à tout le monde. Venu. Ouais. Merci. Et Vincent, j'avais- Edine, Richard, Ouais. Ouais. Isabelle. Malheureusement, il y a eu un problème technique, mais tant pis. Hein. C'est la loi du direct. Et en tout cas, j'annonce le prochain dimanche, la prochaine émission. Et on va recevoir une des stars du supramental. Là. On va recevoir Denis Jutras, qui va venir nous parler, entre autres, je pense, du point zéro. Parce que Bon, il va il nous en parler de parle son tellement. expérience. Et c'est l'émission, dans l'émission One Hour, il y a des sous-émissions, mais c'est la sous-émission Premier Contact, et ce sera, c'est une émission qui a déjà eu lieu 2 fois, et c'est Richard qui va être l'animateur face à Denis Jutras. Voilà. Un commentaire, Richard? Non. Bon, voilà. Donc rendez-vous, ceux qui le Merci beaucoup pourront à tout le dimanche monde. prochain. Merci à nos auditeurs. Ouais. En espérant que vous allez apprécier et que ça va être informatif et utile. OK. Très bien. Au revoir tout le monde. Bye.